Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on se retrouve dans la Renault 5, comme vous l'aurez reconnu. On est dans la version techno, la version qu'on reconnaît avec l'intérieur un bleu spécifique, qui est différent de la version iconique qu'ils ont laissé en jaune. Alors, je vais vous dire honnêtement, c'est le cas aussi de Théo et ma femme, on préfère l'intérieur bleu. Après, ça, c'est une question de goût. Et, franchement, par contre, finition plutôt pas mal. Je mets au régulateur, ça roule plutôt bien. Une fois qu'il trouve les lignes, petit logo, maintien de ligne. Rappel du GPS ici, l'écran est assez grand. Alors, par contre, j'avais lu les critiques et je suis assez d'accord, c'est qu'en fait, ici, c'est un petit peu gros. Bon, forcément, moi, je suis habitué avec la Tesla à pas avoir d'écran, c'est peut-être pour ça. Et franchement, c'est lisible, c'est très lisible. Donc, on a plein de commodos derrière, sur le côté, les petits boutons, ça, voilà, faut se réhabituer, mais c'est plutôt bien fini. Après, bon, c'est quand même une voiture qui n'est pas donnée pour une voiture citadine. Et vous avez vu, on est à 110 là sur une rocade. On n'a pas énormément de bruit d'air, pas trop de bruit de roulement. C'est plutôt bien fini. Bon, on a quand même une conso à 22,3 kWh. Bon, il fait pas très chaud, mais quand même. De toute façon, ce genre de voiture, c'est un peu comme la Zoé. Leur terrain de chasse, c'est pas vraiment les autoroutes, les rocades, c'est plutôt les départementales et la ville. Mais par contre, le comportement routier est plutôt pas mal. J'ai remarqué que le train avant avait un peu tendance à glisser. Alors c'est aussi parce que les pneus sont tout neufs. C'est possible aussi, le revêtement est pas top. Donc un petit peu se méfier quand même. Mais franchement, sinon très confort. Il est bien. Là, vous avez vu, c'est Théo qui filme, il est à l'arrière. Vous savez, il est grand. Mais bon, en avançant un petit peu le siège passager, il a quand même de la place, donc ça va. On vous montrera aussi, on a fait le tour du véhicule. Le coffre est quand même, pour ce genre de voiture, assez grand, avec un petit sous-coffre pour les câbles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et franchement, moi j'aime bien cette version techno. Vous avez vu, on a un petit rappel du coq au niveau du pare-brise. On l'a aussi quand on ouvre le coffre. On a plein de petites allusions comme ça, c'est assez sympa. Donc non, pas déçu de cette voiture. Le ciel de toit, c'est original, c'est assez joli. Par contre, voilà, à discuter quand même au niveau du placement tarifaire. Alors c'est vrai, en fait, il faudrait la comparer avec la Mini électrique, la 500 électrique. Et en fait, on est quasiment en dessous. C'est plutôt bien placé par rapport à la concurrence. Mais moi, je trouve que c'est mal placé par rapport au marché. Ça, c'est encore une autre discussion. La nouvelle petite batterie qui va sortir, donc on nous a annoncé là en concession plutôt en fin d'année pour des réservations, livraison, on va dire juillet-août. Le souci, c'est qu'on ne sait pas quid du bonus électrique, du bonus éco, pardon, pour l'année prochaine. Donc s'il n'y a plus de bonus éco, ça risque d'être un petit peu embêtant quand même. Donc voilà, c'est le petit X, c'est le tarif. Sinon, intérieur, finition, équipement, on est vraiment pas mal. Donc là, on a toutes les options, le maintien de ligne, la caméra de recul, le GPS. On a leur petit assistant Renault qui est là, on appelle Renault. Le truc dommage quand même, Renault, il serait temps de faire quelque chose pour votre clé quand même là. Là, on est quand même en 2024, bientôt 2025. Bon, je pense qu'il y a moyen de faire un peu mieux à ce niveau-là. Mais bon, ça, c'est un détail. Mais sinon, voilà, plutôt pas mal. On va vous faire un petit peu un tour de la voiture extérieure. On va vous faire des petits plans et on fera un petit bilan après. Alors bon, vous voyez, le coffre, pour ce type de véhicule, il n'est pas petit, franchement, il est assez profond. Donc là, ils ont sorti le câble de recharge parce qu'elle était en charge juste avant qu'on arrive. Mais sinon, en dessous, on a un sous-coffre, vous avez vu, là ici, hop, on a le sous-coffre, on peut y mettre le câble ici, et on peut même soulever ici, on a encore de la place en dessous. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
À savoir que dans la version iconique ici, il y a une espèce de gros, alors je sais pas trop ce que c'est, une espèce de ventilo derrière. Donc voilà, on a la place ici, on peut baisser, on peut rabattre les sièges, etc. Donc franchement, et vous avez vu ici le petit rappel du coq. Donc ça, c'est assez sympa. Je vous ai fait le tour de la voiture, hein. Vous avez vu, franchement, c'est plutôt bien. Donc l'intérieur, hein, il est assez sobre. Mais quand même, on retrouve voilà, une touche un peu néo-rétro ici, un peu une espèce de jean. L'intérieur en jean, hein, parce qu'on vous montre souvent en vidéo la version iconique avec l'intérieur un petit peu moutarde, où cette partie-là est en cuir. Là, c'est plutôt jean, tissu jean. Et moi, franchement, en fait, je préfère cet intérieur. Franchement, je le trouve vraiment sympa. On a le grand écran ici hein, d'infodivertissement hein, qui s'allume. Donc ça, c'est plutôt pas mal, avec des rappels au niveau ici, au niveau du compteur, etc. Les modes de conduite. Franchement, c'est sympa. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Et donc, l'assistant Renault, hein, qui est là. Je suis votre copilote, à votre service. Je suis là pour rendre votre trajet à bord de votre Renault plus sûr et plus confortable. Par exemple, je peux vous envoyer des messages comme ceci. Voici quelques exemples de conseils et astuces que je peux suggérer. Votre conduite semble adaptée au mode éco, qui améliore l'autonomie. Voulez-vous que je l'active ? Vous avez vu, hein, en Je fonction détecte un risque de buée sur le pare-brise. Dois-je activer le désembuage ? Donc en fonction hein, des conditions climatiques, etc., Renault peut vous proposer des modes, c'est plutôt sympa. Donc voilà, et on l'active en disant Hé Renault, ouvre les fenêtres s'il te plaît. Hé Renault, ferme les fenêtres. La fenêtre du conducteur est déjà entièrement fermée. Hé Renault, ferme la fenêtre passager. Pardon. Pouvez-vous répéter ? Donc bon, vous avez vu, hein, il y a encore des petites failles. Mais enfin, l'assistant, voilà, c'est assez sympa. C'est gadget, mais ça peut être sympa. Sinon, hein, le rappel du GPS au niveau de l'écran ici, c'est plutôt pas mal. Et après, voilà, par contre, toute l'instrumentation ici, hein, vous avez quand même pas mal de commodo. Il faut s'habituer. On a tous les boutons. Voilà, après, il y a des gens qui aiment. Hein, bon, ceci, il me rappelle quelque chose que j'ai installé il n'y a pas longtemps sur un véhicule. Donc voilà, franchement, l'intérieur, plutôt sympa. Moi, j'aime bien cette Renault 5. Maintenant, à voir un peu au niveau de tarif. Hein, on va aller discuter un petit peu avec le vendeur. Mais c'est quand même pas donné. Donc voilà hein, pour ce petit essai rapide hein, de la Renault 5 version techno. Ça change un peu de toutes les versions iconiques hein, qu'on voit. J'aime beaucoup le bleu à l'extérieur et j'aime bien l'intérieur. Maintenant, voir, hein, je vous ai mis un petit peu aussi dans la vidéo des réactions des gens dans la rue. Je pense vraiment qu'elle va faire un tabac. Elle a un petit côté coup de cœur, je pense. Donc à voir la suite hein, pour les ventes de Renault. Ça serait bien qu'ils puissent ajuster un peu le tarif. Mais franchement, bien joué Renault. Pas mal du tout. Donc voilà, encore un grand merci à tous hein, d'avoir suivi cette vidéo différente de celle de d'habitude. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye.